Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va s'intéresser au personnel médical aujourd'hui. Donc, toujours la même question, hein. Comment se positionne-t-il? Comment agissent-ils? Quelles vont être leurs prévisions? Comment vont-ils évoluer par rapport à la situation actuelle, par rapport à la crise actuelle? Alors, pour commencer, excusez-moi, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous vos commentaires et voilà, ça augmente de plus en plus, c'est super. Alors c'est très marrant parce que vous voyez comme quoi les prières et le pouvoir créateur, ça marche. J'avais demandé au Père Divin, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais quasiment personne qui regardait mes vidéos. J'étais un petit peu déçue, un peu frustrée. Et j'ai demandé au Père Divin et voilà, je lui ai dit merci d'agrandir ma communauté, merci d'agrandir les abonnés, le nombre de vues, etc. Et en quelques jours, mais ça a été la montée fulgurante. Mais je m'attendais même pas à ça, quoi. Un truc de fou. Donc en fait, tout ça pour vous dire que lorsque vous avez un objectif, lorsque vous souhaitez réaliser, créer ou attirer quelque chose dans votre vie, si bien sûr c'est pour une intention d'aider les autres, hein. Moi c'était ça bien évidemment, hein. Mon intention c'était de pouvoir partager des choses importantes qui pouvaient éclairer les gens, les guider, les aider, les inspirer ou les rassurer ou leur redonner l'espoir. Donc si vous avez de bonnes intentions, vous pouvez tout demander au divin. Et en plus vous recevez en surcroît ce que vous avez demandé, donc c'est extraordinaire. Donc je vous invite vraiment à vous exercer avec le pouvoir créateur et avec les prières, mais il faut que ça parte du cœur. Hein. Faut pas que vous fassiez une demande au ciel avec votre tête. Faut vraiment que ça parte du cœur. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, pour les personnes qui sont intéressées par les guidances personnalisées, eh bien vous avez les références dans la barre d'infos si ça vous dit. Je me ferai un plaisir de vous faire petite guidance personnalisée. Et là, bien évidemment, c'est payant. On est d'accord, je ne bosse pas non plus pour la gloire, hein, comme tout le monde. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Où en est le personnel médical, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, etc., vis-à-vis de cette situation actuelle, cette crise sanitaire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment vont-ils se positionner? Comment ça va évoluer pour eux? Personnel médical. Alors, je ne donne pas de date précise, hein. Enfin de période précise. Alors, le personnel médical, comment cela va-t-il évoluer pour eux? S'il vous plaît. Ouh là là, ouais, celui-là s'est retourné. Et 2 me suffisent. Alors, nous avons les possessions et la guidance. Yes. Soutien, amour, signe, direction. On dirait que tout le monde va se tourner de plus en plus vers sa guidance intérieure, hein. Pas seulement les guerriers, hein. Donc c'est une très bonne chose. C'est très bien ça, on dirait que, oui, de plus en plus, vous allez, enfin je dis vous, je m'adresse au personnel médical qui regarde la vidéo bien évidemment, on dirait que vous allez vous tourner de plus en plus vers votre guidance intérieure, faire confiance à votre cœur, à votre âme, et non plus à tout ce qu'on vous dit autour, et non plus à vos peurs, et non plus à votre ego ou à votre intellect, mais à votre cœur et votre âme. Et c'est très bien. On dirait aussi que vous allez recevoir du soutien, ou peut-être que vous allez demander du soutien, aller chercher du soutien. C'est marrant parce que c'est peut-être pas anodin ce que j'ai dit en début de vidéo. Pour demander de l'aide justement, demandez au ciel, priez, faites une demande tout simplement. Hein? Et si c'est dit avec le cœur, avec sincérité et que vos intentions sont bonnes et qu'elles servent aussi aux autres, parce que l'objectif c'est quand même pour servir les autres, pour être au service des autres. Hein. Si ça n'implique que vous personnellement, sauf si bien sûr c'est pour vous aider à évoluer, à grandir ou à guérir quelque chose, vous recevrez de l'aide. Mais si c'est juste par exemple des possessions, je dis n'importe quoi,
voilà, j'aimerais obtenir, je sais pas, une voiture, une belle voiture, la nouvelle technologie qui vient de sortir, je sais pas, vous voyez. Là, non, là, je pense pas que vous serez aidé, là. Il y a des chances. Alors, cette carte des possessions. Objets personnels, finances, biens personnels et trésors. Alors, est-ce qu'on va encore leur proposer de l'argent pour se taire? Parce que je sais que ça s'est déjà produit. On dirait qu'il y a une question d'argent. Est-ce qu'on va leur enlever de l'argent, leur retirer de l'argent? Est-ce qu'on va leur faire une proposition d'argent pour obtempérer, pour se taire, pour... vous voyez? Ouais, j'entends quelque chose comme ça. J'entends quelque chose comme ça. On va essayer de vous acheter, j'entends. Et vous allez faire confiance à votre guidance intérieure. Ouais, c'est ça, j'entends qu'on va essayer de vous acheter. Pour que vous vous taisiez. C'est ça que j'entends. Ok, allez, c'est parti. Comment le personnel médical va-t-il évoluer? Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous dis. On va essayer de vous tendre un piège. Et à mon avis, c'est relié à l'argent. Donc, méfiance. Méfiance. Ouais, c'est bien ce que j'avais entendu. Hein. On va essayer de vous acheter. Ah bah regardez. On va essayer de vous acheter. Ils vont essayer de vous acheter. Alors, cette carte des corbeaux, ça peut être les politiques, ça peut représenter donc les dirigeants, enfin, le dirigeant, celui que je vais désormais appeler Big Mac, parce que on m'a gentiment fait comprendre qu'il était possible que j'allais être censurée si je continuais de l'appeler par son nom ou par son titre. Donc, je vais l'appeler Big Mac, comme ça on saura de qui il s'agit. Mais cette carte des corbeaux peut aussi représenter ceux qui sont au-dessus des dirigeants, au-dessus des politiques, c'est-à-dire ceux qui tiennent les ficelles. Parce que, on le sait tous, hein, les dirigeants sont, comment dire, manipulés en fait par des personnes bien plus viles, bien plus puissantes, notamment dans des grandes familles très aisées, n'est-ce pas? Donc voilà, cette carte des corbeaux peut aussi représenter ces individus-là. Donc voilà, j'ai envie de vous dire méfiance. Ces individus vont essayer de vous acheter, de vous tendre un piège, et je pense que c'est lié à l'argent. Donc c'est certainement pour ça que vous allez en profiter, vous allez vous sentir poussé à écouter votre voix intérieure. Et c'est très bien, vous avez raison. Allez, je vais couper. La grotte parle d'isolement, de solitude. Et l'œuvre d'un projet. Alors, est-ce que vous allez vous couper un petit peu de la vie sociale ou vous couper des autres, vous retirer un petit peu, vous replier sur vous-même, peut-être pour réfléchir à un projet, quelque chose de nouveau, une création, une nouvelle idée, et la laisser germer. Oui, j'entends que vous allez avoir besoin de vous retirer seul pour pouvoir laisser grandir un projet à l'intérieur de vous. Ou alors, vous vous coupez de ce projet qu'on essaie de vous faire passer, hein, ce projet sous forme de piège. Peut-être que vous vous isolez de ça. C'est l'un ou l'autre. Interprétez en fonction de votre situation, comme toujours. Oula! Alors, nous avons les épices, les racines. Je vais mettre ici. J'ai allumé en fait. Oui. La roue
lapin, le fagot, la pie. Ouais, on voit que vous êtes solidaire. Hein. On voit que vous êtes solidaire, mais vous allez avoir des alliés, j'ai l'impression. Vous aussi. En tout cas, on voit que vous vous regroupez. La clôture. Voilà. Ah, génial. Génial. Le clocher. Et la protection du divin, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, je pense que vous allez être guidé, inspiré et aidé. On le voit là et on le voit là. Hein. Et en dos de deck, le cimetière qui parle de fin de quelque chose. Quelque chose se termine. Soit vous mettez fin à quelque chose, soit quelque chose va se terminer dans le cadre de votre travail. Mais regardez, nous avons 2 croix quand même. Hein. Plus le clocher. Donc il y a vraiment la présence du divin qui est là. Hein. Donc vous allez être aidé. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc oui, là on voit que vous vous regroupez sous forme d'un collectif. Vous êtes solidaire là. Alors soit vous allez peut-être recevoir de l'aide de la part d'alliés, hein, des personnes de confiance qui vous soutiennent. Peut-être parce que, pardon, peut-être parce que justement vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose vous aussi. Ou peut-être que vous vous regroupez, vous vous tenez solidaire pour éviter de perdre quelque chose. Je sens que c'est plutôt ça. Ouais. Les épices, les racines et la roue, on dirait que vous prenez de la distance avec cette grande famille du corps médical pour faire une pause. Ah, ben on le voit ici, hein, vous voyez. Alors peut-être que certains d'entre vous vont le faire, pas forcément tout le monde, mais certains d'entre vous vont certainement ressentir le besoin de se retirer un temps, mais peut-être pour bosser sur un projet qui est peut-être hors du cadre de votre activité actuelle, hein, ou qui est en lien avec, avec votre activité. Mais là, on voit que vous prenez de la distance hein, par rapport à ça. Regardez. Vous voyez? C'est la fin de quelque chose, c'est la fin de ça en fait. La fin de la prison, de la fermeture. Vous avez vu les 2 belles cartes qui se trouvent à côté. La clôture, c'est la prison, c'est les restrictions, les limitations. Le clocher, lui, parle de bonnes nouvelles, de réjouissance, de résultats favorables. Et là, vous avez la protection du divin en plus. Donc moi, à la fois, ce que j'entends, c'est que dans le cadre de ces restrictions, dans lesquelles vous vous sentez, oui, coincé en fait, hein, ben, ça va vous pousser à éveiller votre conscience, ça va vous pousser à vous tourner vers le divin, vers votre voie spirituelle, votre voie intérieure. Et je sens qu'il y a un éveil qui va se faire. Hein. C'est comme si vous alliez prendre une nouvelle direction par rapport à ça. J'entends vraiment un éveil spirituel. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, hein, il y a un résultat positif sur cette forme de prison, ces restrictions, quoi. Alors c'est marrant, on dirait que des alliés venant de l'étranger vont vous soutenir par rapport à la situation de restriction, d'enfermement, de limitation dans laquelle vous êtes. Ouais, des alliés étrangers, j'entends. Alors peut-être qu'il s'agit d'alliés qui ne proviennent pas du corps médical, mais d'un autre corps ou d'une autre institution ou d'un autre groupe. Soit c'est ça, soit ce sont vraiment des alliés qui proviennent de l'étranger. D'autres pays donc. Vous allez recevoir un soutien par rapport à ça. Par rapport à cette prison dans laquelle vous êtes enfermé. Ah ouais, regardez, hein, les racines et le fagot. Ça c'est la famille. Ça, le fagot, c'est les associations, partenariats, solidarité, collectif, communauté. Ben, là, vous êtes totalement solidaires, totalement unis, et grâce à ça. Mais j'entends aussi que c'est pas uniquement vous. J'entends que vous allez vraiment recevoir du soutien d'autres personnes. Hors du corps médical, j'entends. Et regardez, ça va apporter une solution favorable. Hein. Vous allez vous réjouir, là. Alors là, on voit bien que vous êtes en pause.
où il y a un retard. Vous prenez peut-être, oui, de la distance. J'entends un stand-by, moi. Soit par rapport à ce préjudice que vous vivez, soit pour éviter de perdre quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi. Soit pour éviter d'être dépouillé de quelque chose, ou peut-être parce que vous avez besoin de vous dépouiller de quelque chose. Je ne sais pas. Est-ce que c'est relié aux possessions? À l'argent, donc. Mais là, on vous dit encore une fois, pas d'inquiétude, vous êtes protégé par le divin. Ah ouais, mais vous voyez, on le voit là encore. Il y a vraiment un groupe, un collectif qui provient de l'étranger, qui provient d'ailleurs, qui provient de loin, on va dire, qui vous porte, qui est solidaire. Et qui est là aussi inspiré par le divin. Donc c'est un groupe bienveillant. Oui, là on voit qu'il va y avoir une période de blocage, de fermeture, de retard, de report vis-à-vis de ce collectif-là. Alors, est-ce que c'est votre collectif ou est-ce que c'est le collectif étranger? Les alliés qui vont venir vous soutenir. C'est comme s'il y allait avoir un moment où il y a une pause. Voilà. Vous êtes bloqué ou ils sont bloqués, ça n'avance pas. Vis-à-vis de ce collectif. Mais là, vous voyez, on vous parle, quelque chose se termine. Et moi, j'entends que c'est ça. Les restrictions, c'est pour ça que je vous dis gardez espoir, gardez confiance. Je ne le dis pas seulement pour vous qui représentez le corps médical, je le dis pour tout le monde. Les guides n'arrêtent pas de le dire, la victoire est certaine. Tout va arriver en temps et en heure, il faut être patient, il faut s'accrocher à vos belles visions, à ce que vous voulez vivre vraiment dans le nouveau monde auquel vous aspirez. Tenez le cap. Et gardez l'espoir parce que ça va se terminer tout ça. Pour l'instant, on a l'impression que tout est terrible, c'est de pire en pire. Oui, c'est une impression, ça semble réel parce qu'on le vit au quotidien. Mais encore une fois, ça ne va pas durer. Vous ne voyez pas ce qui se trame derrière. Gardez espoir, regardez. C'est en train de prendre fin tout ça. On a une période, l'automne. Alors, on a aussi des conflits qui éclatent. Bon, ça, je le savais déjà. En automne, effectivement, ça va être intense également. Donc, il y a certainement il va y avoir certainement des révoltes, des révolutions qui vont éclater un peu partout. Mais, d'un autre côté, le pire, malheureusement, va aussi être porteur. Enfin, je ne sais pas si c'est le pire qui va amener le meilleur, mais en tout cas, on va à la fois vivre le pire, mais on va aussi vivre le meilleur. Donc ça ne va pas durer tout ça. Et je pense qu'effectivement, vers la période de l'automne, les conflits vont être intenses. Ça va être très difficile pour beaucoup de personnes. Il faut vous y attendre, mais encore une fois, ne vous laissez pas influencer par ce que vous voyez. Gardez le cap sur l'espoir, sur le meilleur qui arrive juste derrière. Parce qu'effectivement, si vous vous limitez, si vous vous bloquez à ce que vous voyez et qui semble totalement chaotique, là, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Vous allez vivre des moments très, très difficiles. Surtout si vous perdez espoir. C'est le pire en fait. Si vous perdez espoir, il n'y a plus rien en fait. Donc il faut vraiment garder le focus sur l'espoir. Donc, quand il va se produire ceci, ayez conscience que derrière, il y a autre chose qui va arriver. Ne vous laissez pas aspirer par ça. Gardez confiance et gardez espoir surtout. Allez, je recouvre juste une fois parce que je ne vais pas faire des tirages trop longs. Je vais réduire un peu mes tirages, c'est vrai qu'ils sont un petit peu longs. Allez, comment ça va évoluer pour le corps médical? Ah bah voilà. On a de nouveau la période de l'automne, donc c'est clair. Pour vous, comme pour beaucoup de personnes, il va se passer quelque chose d'intense en automne.
mais c'est pour que le meilleur arrive. Gardez le focus sur le meilleur, même si vous voyez le pire en face de vous, vous avez l'impression que vous allez tomber, que vous allez vous noyer, vous ne vous en sortirez pas, ne perdez pas l'espoir. Il va arriver juste derrière, la réussite arrive juste derrière. Hein. Parce que vous savez que vous avez un pouvoir créateur, encore une fois, ce sur quoi vous mettez le focus, vous l'attirez dans votre vie, vous l'attirez dans la réalité. Donc si vous entretenez la peur et le désespoir, vous n'arriverez pas à voir le meilleur qui arrive derrière. Vous allez vous laisser aspirer, noyer par ce pire, entre guillemets, par ce chaos. Hein, faites bien attention à ça surtout. La femme. Ah, le torrent. Vous voyez, regardez. Qu'est-ce que je vous disais? Les énergies se précipitent, vont s'accélérer. Le torrent. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit gardez la main sur votre cœur. Là, la carte de la guidance parle d'amour. Hein. Gardez le focus là-dessus. Ça va s'accélérer. Même si vous voyez la situation qui s'empire, des conflits qui éclatent de partout, que vous avez l'impression que tout s'écroule, ne vous dites pas ça y est, c'est la fin. Mais dites-vous, oui, c'est la fin, mais la fin de tout ça. Derrière, il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Je le répète et j'insiste parce que il y a beaucoup de personnes qui se laissent malheureusement aspirer par la peur et par ce que leurs yeux voient, par ce qu'ils voient. Oui, c'est réel, bien évidemment, mais encore une fois, ça ne va pas durer. Voilà, la rose. L'harmonie, l'épanouissement. La flaque, la mouche, le chemin, le seau, et le vin. Vous allez tenir tête, hein, vous aussi. Alors, bon, bah, la carte centrale, la flaque, parle de souffrance, de tristesse, de chagrin. Donc oui, peut-être que vous aussi, comme pas mal de personnes, vous allez vivre une période de déséquilibre, d'instabilité émotionnelle et... oui, parce que vous allez être tracassé, tourmenté dans le cadre du quotidien, mais ça ne va pas durer. Regardez, l'épanouissement et l'harmonie va revenir là-dessus. Hein? Ça va se terminer. Les choses vont se précipiter. Donc gardez la main sur le cœur, gardez votre attention sur votre cœur. C'est-à-dire gardez l'espoir. Tournez-vous vers le monde dans lequel vous voulez vivre et nourrissez ce monde de vos pensées, de vos visions, de vos émotions positives. Et dites-vous, c'est réel, je vais le vivre, il va se concrétiser. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas imaginaire. Plus vous allez vous convaincre que c'est réel et que ce nouveau monde va arriver, va bien arriver, que tout ceci va se terminer et qu'on va passer à autre chose. Alors, ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. On va prendre le temps de poser les premières pierres de ce nouveau monde. On va s'entraider, on va être solidaires, mais au moins, on va se libérer du joug de ces personnes qui nous dirigent et qui foutent le bazar. Donc, continuez de focaliser sur le meilleur, encore une fois. Alors, le sceau parle d'un contrat, d'un accord, d'une signature, d'un document officiel, des règles et des lois. Alors, soit il s'agit du pass sanitaire, soit il s'agit d'autre chose, mais pour lequel vous allez célébrer. Vous allez faire la fête. Donc, c'est quelque chose de positif. Et ça va survenir dans le cadre de votre quotidien. Est-ce qu'on va vous proposer... ou alors, est-ce qu'un nouveau document officiel va être
va être présenté en votre faveur. Qui va agir dans le cadre de votre vie actuelle, dans le cadre de votre quotidien, et qui visiblement va vous plaire, puisque vous allez fêter ceci. D'accord. Regardez, en automne, l'harmonie va revenir dans le cadre de votre quotidien. Je vais regarder en dessous. Alors c'est marrant, on dirait que ce collectif étranger va arriver en automne. Alors là, est-ce qu'il s'agit d'une famille de femmes, entre guillemets? Je pense aux infirmières notamment. Ou est-ce que ça veut simplement dire rester soudés, garder vos valeurs de cœur ensemble? C'est peut-être ça aussi. Voilà, regardez, vous voyez, il va y avoir une pause. Vous allez être bloqué, vous allez avoir l'impression que rien n'avance. Pareil, comme les gendarmes, les policiers, les militaires aussi, je sais plus. Et d'un seul coup, tout va s'accélérer. Mais ça va être comme ça pour tout le monde. Hein. Donc c'est pour ça, je vous dis, préparez-vous. Ce qui va s'accélérer va être à la fois peut-être difficile et douloureux, mais ce qui va venir juste après ou en parallèle va être très bénéfique. Il va y avoir les deux. Donc c'est pour ça, je vous dis, préparez-vous. Mais si vous restez encore une fois la main sur votre cœur, votre attention portée sur votre cœur, sur l'amour, sur les sentiments positifs et les valeurs de cœur, vous allez être protégé. Hein? C'est normal puisque ce que vous nourrissez, la force que vous nourrissez, vous lui donnez du pouvoir et vous l'attirez dans votre expérience. Donc si vous nourrissez des belles valeurs de cœur, vous allez les attirer dans votre vie. Forcément. Et si vous passez votre temps à nourrir la colère, la peur, le désespoir, etc., c'est ce que vous allez récolter aussi. Et ce sera très négatif pour vous. Hein? Comprenez bien ceci. Ouais, on dirait que vous allez avoir un certain confort, une certaine aisance, parce que vous allez vous sentir soutenu, entouré par des personnes de confiance qui vont vous aider, visiblement. Alors, on voit aussi que, oui, en parallèle, votre collectif, souffre, hein, ou il va y avoir des souffrances. Je peux comprendre si on vous oblige à vous injecter ce qui n'est pas souhaitable. Ça peut créer, du désarroi. Oui, mais ça c'est le préjudice qui vous tourmente, ça. Ok. Oui, la clôture, la fermeture, les restrictions dans le cadre de votre quotidien, on est d'accord. Bon, on dirait vraiment, regardez, sur ce document officiel, quel qu'il soit, que ce soit le pass sanitaire ou autre, on dirait qu'il y a une bonne nouvelle derrière. Hein. Il y a une réjouissance là-dessus. Hein. Je ne sais pas quel est ce document. Et voilà, et regardez, on termine le tirage par ces deux cartes. La protection du divin et vous célébrez, vous faites la fête. Vous voyez, ça va bien se terminer. Donc oui, ça se terminera. Il y aura des moments difficiles, il y aura de la souffrance, il y aura des pleurs certainement au vu de ce qui va se passer. Mais ça, on vit des temps actuels où effectivement on va être obligé de passer par là, quoi. Parce que la situation a pris un tel essor, on a atteint en fait les limites du supportable. Donc on ne peut plus aller plus loin. Donc tout ça est obligé de se déconstruire. Et quand les choses se déconstruisent, bien évidemment, c'est pas toujours agréable. Il y a certaines personnes qui le vivront bien parce qu'elles auront nourri justement de belles valeurs et elles auront porté leur attention sur les choses positives, sur l'amour, sur la paix, sur la joie, etc. Et celles qui auront passé leur temps à être dans la colère, à être dans la peur, dans l'impuissance, dans le désespoir, etc. Celles-ci vont souffrir plus que les autres, bien évidemment. Eh oui. Donc encore une fois, tout est une question de ce sur quoi vous portez votre attention.
Alors, la femme, la flaque et le seau. Ouais, on dirait que... là, j'entends que c'est dans ce sens-là, j'entends que c'est le pass sanitaire. Il va créer des chagrins, il va créer de la tristesse, il va créer de la souffrance. J'entends les blessures du cœur, là. Vous allez être peiné par certaines choses. À cause de ce pass sanitaire, j'entends. Qui va provoquer ouais, de la souffrance. Je pense qu'il s'agit du pass sanitaire, à mon avis. Le torrent, la mouche et le vin. Voilà, regardez. Sur ce qui vous tourmente, sur tout ce qui vous cause du souci, des tracas, qui peut-être vous donnent même des insomnies. Les choses vont s'accélérer et après, c'est la fête. Hein? Donc, encore une fois, ça ne va pas durer. Tenez le cap surtout. Hein? Et là, plus tard, il va y avoir des révélations. Quelque chose va émerger, j'entends. Vous allez faire la lumière sur quelque chose. Peut-être à la suite de cette période de stagnation. Vous allez peut-être faire des recherches, apporter une nouvelle compréhension sur la situation, révéler des vérités. Le champignon, c'est ce qu'il dit, il révèle des vérités. Hein. C'est les révélations et les découvertes. Ok. Bon, bah je vais terminer là avec 3 quarts de synthèse. Allez, 3 quarts de synthèse pour le corps médical. Mes guides, s'il vous plaît. Là encore, on parle de choses matérielles. C'est marrant. Je prends la première. Ok, tombé. Regardez, il y a une surprise qui arrive là. Il y a un trésor, il y a une boîte à trésors que vous allez certainement ouvrir ou qu'il convient d'ouvrir. Mais moi j'entends à l'intérieur de vous, dans votre cœur. On revient à la guidance, on revient à l'éveil spirituel. Voilà, les étoiles, le cosmos, c'est la spiritualité. Donc j'entends peut-être que vous allez vous tourner vers vos richesses intérieures. Elles vont vous illuminer, vous émerveiller, et peut-être que vous allez avoir une nouvelle conscience, une nouvelle prise de conscience, une nouvelle vision de la situation. Et du coup, vous ne vous comporterez plus de la même façon. Vous aurez un nouveau regard sur ce qui se passe, et vous serez animé et guidé, tout comme le dit cette carte, par votre voix intérieure, par le divin, par votre voix spirituelle, par votre âme. Là, ici, on voit ce roi qui est enchaîné à ce poisson qui représente la richesse. Hein. Donc voilà, ça rejoint un peu la carte des possessions, mais peut-être qu'on est en train de vous dire de vous détacher de ça aussi. Peut-être que certains d'entre vous, parmi vous, sont trop attachés, je ne sais pas, peut-être à leur salaire, à leur place, ou à des indemnités, des primes. J'entends quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'il va falloir vous détacher de ça. Pourquoi, je ne sais pas, mais on dit qu'il va falloir vous en détacher. Parce que peut-être que c'est ça le piège dans lequel il ne faut pas tomber, vous voyez ? Voilà. Et là, sur cette carte, alors le chat qui s'apprête à sauter sur la cage pour croquer le couple de jeunes mariés qui est enfermé dans la cage et qui s'élève vers le ciel et donc vers les étoiles et la lune. On va dire que ce chat représente les fameux corbeaux qui essaient de vous sauter dessus, ou alors peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est votre hiérarchie, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que si vous vous protégez dans ces valeurs de cœur, ces valeurs spirituelles, hein, eh bien vous allez être protégé justement. Si vous vous tournez vers ça, vous serez protégé. On dirait que c'est ce qui va se passer. Vous allez entendre certainement, peut-être que vous allez entendre des messages de votre âme. Vous allez peut-être avoir une nouvelle compréhension des choses. Oui, c'est ça, on a vu avec le champignon, je ne sais plus où il est. Que vous allez avoir une nouvelle compréhension des choses.
Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais terminer là-dessus. Et puis, je vous dis à une prochaine. Hein. Je réitérerai la suite des événements vous concernant, vous aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis surtout, déjà, restez axés sur votre cœur, sur vos valeurs de cœur. Tournez-vous vers votre voie spirituelle, votre âme en fait. Hein. Laissez-vous porter, laissez-vous inspirer, guider par elle. Et là, vous y verrez clair. Là, vous saurez quoi faire. Et vous ne sombrerez pas dans le chaos qui va s'accentuer certainement autour de vous et autour de tout le monde. Hein. Vous ne serez pas les seuls. Mais au contraire, vous garderez le cap sur le meilleur. Nourrissez le meilleur. Nourrissez des visions positives, des visions de joie, de réussite, d'abondance, d'amour et de paix pour le nouveau monde que vous voulez créer, vous aussi. Hein, portez votre attention là-dessus. Plus on sera nombreux à porter notre attention sur le meilleur va se manifester beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus intense. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous.